Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour un tuto maquillage avec la palette Golden Rose de chez Zoeva. Et ensuite je vais vous montrer à la fin de la vidéo de quelle manière je procède pour poser mes extensions de sorte à ce que ce soit le plus naturel possible. Donc c'est parti, j'applique mon fond de teint mousse de chez Essence. Dans cette vidéo j'utilise de nombreux produits que je viens d'acheter, des nouveaux produits, et je vous ai d'ailleurs filmé un haul beauté donc qui sera mis en ligne un peu plus tard. Je fais mes sourcils avec ce gel à sourcils de Make Up Revolution dont je les remplis juste légèrement et je redessine juste en fait l'arc. On passe aux yeux avec la sublime palette Golden Rose de Zoeva. J'ai appliqué une base à paupières dont NYX. Je prends le joli fard Copper is the King que je place sur toute ma paupière. Je fais cela à 2 reprises afin d'avoir un rendu bien opaque. Ce fard est un sublime bordeaux irisé. Je place après en creux de paupière le fard Luster qui est un beige rosé, donc je l'applique au creux de ma paupière avec des mouvements de va-et-vient. Je prends le fard marron foncé Wonderful et je le pose sur le coin externe de ma paupière mobile et du creux, et j'estompe ensuite avec un pinceau propre bien fluffy. Je prends bien mon temps pour estomper, c'est avec l'estompage tout simplement qu'en fait on a souvent un plus joli rendu vu que ça rend un rendu vraiment fumé. Je mets ce même fard marron foncé en ras de cils. Et là je reprends le fard rouge foncé que je mets par-dessus. Je termine avec cette palette avec le fard Foil qui est un rose gold que je mets en coin interne de mes yeux, donc pour la touche lumière. Je mets un trait de crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure et je fais également un trait de liner. Pour le mascara, j'utilise le mascara Perversion de Urban Decay, puis un mascara de fibre de bourgeois dont je vous parlerai dans une vidéo un peu plus tard, je pense dans une vidéo top flop. Et je termine avec une nouvelle couche de mascara et j'en profite pour en remettre sur mes cils inférieurs. Maintenant on termine le teint, je mets mon anti-cerne anti-âge de Jamais Maybelline que j'estompe avec un pinceau. Puis je poudre mon anti-cerne et je poudre le reste de mon teint avec ma poudre matifiante de H&M. Je réchauffe mon teint avec le bronzer de Burberry. Donc je fais simplement comme à mon habitude un petit contouring en forme de 3. Pour le blush, j'utilise un blush pêche de la marque Make Up Revolution. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos.
Puis je termine avec les lèvres, donc tout simplement ce sera du nude marron, je mets un trait de crayon que j'estompe au doigt parce que je n'aime vraiment pas du tout quand le crayon est trop marqué. Donc voilà, je trace le contour de ma lèvre et j'estompe au fur et à mesure, puis je remplis avec un rouge à lèvres de chez Wet n Wild. Encore une fois, je vous mets toutes les références en barre d'infos. Pour l'highlighter, j'utilise le Vivid Baked Highlighter qui est vraiment magnifique. Je le place au-dessus de mes pommettes, sur le bout de mon nez et un peu au-dessus de mes lèvres. Donc voilà pour le maquillage. Maintenant on va passer aux extensions. Donc j'espère que je vais réussir à être claire parce que c'est pas vraiment facile d'expliquer ça, j'ai pas les bons termes. Et donc pour appliquer vos extensions, vous avez besoin tout d'abord d'extensions à clip, puis deux petites barrettes comme ça, donc deux petites pinces, en général 2 ou 3 suffisent. Donc vous allez voir qu'en fait je remonte quasiment tous mes cheveux, sauf une petite bande que je laisse. La plupart du temps quand on pose des extensions, on fait ce que je fais là et on pose directement les extensions dessus. Ce qui fait que on peut voir en fait les cheveux courts et les cheveux longs. Et moi je trouve que du coup ça enlève l'aspect on va dire un peu naturel, parce que vu que c'est des extensions ce n'est pas naturel. Donc bref, là je vous montre comment ça rend de dos. Donc je prends quasiment tous mes cheveux sauf une petite bande que je laisse. Et donc je ne vais pas poser mes extensions directement sur cette bande de cheveux, mais je vais en fait masquer ces cheveux là. Donc je les entortille ou je fais une natte, ça dépend. Je les enroule sur eux-mêmes et donc je vais venir les attacher avec des petites pinces. Je fais ce geste à chaque fois que je pose mes extensions, ça me prend 1 minute en plus, mais je le fais à chaque fois parce que du coup ça va vraiment donner un effet naturel. Donc ensuite je pose mes extensions, donc je pose d'abord une première bande à 4 clips, donc c'est la bande la plus épaisse que je pose à l'arrière de mes cheveux. Puis je pose sur chaque côté de mes cheveux une bande à 2 clips. Toutes mes extensions sont coupées en dégradé, donc pour également avoir un effet naturel. Ensuite je redescends une rangée de cheveux, je pose une autre bande à l'arrière de 3 clips, encore une fois une autre bande sur les côtés de 2 clips. Donc sur chaque côté des bandes de 2 clips qui sont au fur et à mesure quand je les pose, les bandes sont un peu moins longues puisque je vous ai dit je les ai coupées en dégradé pour que ça soit plus naturel possible. Je redescends encore des mèches de cheveux et là je termine avec 2 bandes de chaque côté qui sont des bandes à 3, donc ce sont des bandes vraiment assez larges. Ensuite de ça, je n'ai plus qu'à détacher mes cheveux, le résultat est fait, je coiffe mes cheveux de la manière dont j'ai envie, ou alors parfois je coiffe mes cheveux en fait au fur et à mesure que je pose mes extensions. J'espère que j'aurai été le plus clair possible, je suis désolée si ça n'a pas été le cas. Mais voilà, c'est ma manière de poser les extensions pour vraiment l'effet naturel. J'essaierai de vous installer une photo quelque part pour que vous puissiez voir la différence en fait entre des extensions posées d'une manière classique on va dire et de la manière dont moi je les pose pour que vous puissiez voir. Maintenant vous avez été nombreuses à me demander comment je faisais pour masquer ma frange puisque je ne l'ai coupée il n'y a pas très longtemps. Donc une fois que je sors de la douche, je place mes cheveux directement de la manière dont je sais que je vais vouloir les coiffer le lendemain. C'est-à-dire qu'en général j'aime bien faire une raie plutôt au milieu. Donc je place mes cheveux mouillés avec la raie au milieu, je les laisse sécher naturellement comme ça. Et pour aider ma frange à faire cette forme là, je vais tout simplement venir mettre sur chaque côté de ma frange des petites pinces. Et donc ensuite pour les coiffer le lendemain, j'ai juste à passer un petit coup de fer dessus. Et je passe le fer en les lissant vers l'intérieur. Comme ça donne une petite forme sympa à la frange. Voilà pour le résultat du maquillage et pour les explications de comment je pose mes extensions. J'espère que la vidéo aura été le plus claire possible. Je suis désolée si ce n'est pas le cas. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai sans problème. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite.